Au début, c'est une pathologie saisonnière, hein. Bon. Donc, fin août, septembre, octobre, et puis ensuite, ça s'arrête. Mais pas toujours. Et pas toujours. Et ça aussi, c'est une spécificité de l'ambroisie. C'est-à-dire que pendant toute cette période où les gens sont très gênés, très enrhumés, tous se grattent, etc., il y a une inflammation secondaire qui se développe au niveau des muqueuses, et cette inflammation, elle peut perdurer. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'ambroisie dans l'atmosphère, ben, il y a encore des symptômes, avec une fragilité qui s'installe. C'est-à-dire qu'on garde un nez qui est peu bouché, qui coule et tout, puis il y a des microbes qui se mettent dessus. Et donc, si on n'y prend pas garde, cette pathologie secondaire, elle peut perdurer et avoir elle-même des conséquences. C'est-à-dire que localement, au niveau du nez, au niveau des bronches, il peut y avoir des remaniements inflammatoires qui peuvent quelquefois devenir permanents. Et en mettant les choses au pire, et en comptant peut-être une longue durée d'évolution, on avait au début une rhinite saisonnière pendant 2 mois, et on se retrouve au bout de quelques années avec une rhinite perannuelle et éventuellement un asthme perannuel. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre les choses au sérieux et de faire un bilan. Le bilan est obligatoire quand on suspecte une allergie à l'ambroisie. Alors vous me direz, mais enfin pourquoi les symptômes, c'est évident, c'est l'ambroisie et tout. Oui, sauf que, comme je vous l'ai dit, certaines personnes ne sont pas en réalité allergiques. Ils réagissent à l'ambroisie, mais ils n'ont pas une production anormale d'anticorps. Et cette production anormale d'anticorps va conditionner l'indication ou la non-indication d'un traitement spécifique tel que l'immunothérapie spécifique, autrement dit la désensibilisation. D'où la nécessité de faire un bilan allergologique auprès d'un allergologue qui va réaliser des tests d'allergie, des tests cutanés, pour mettre en évidence cette production d'anticorps vis-à-vis de l'allergène ambroisie, éventuellement doublé de prise de sang pour repérer la production d'anticorps dans le sang, c'est vraiment très très important. Et après ce bilan, on fait le traitement. C'est un petit peu le même que le traitement de toutes les allergies. Il se divise en trois parties. Il y a d'abord les mesures préventives, les mesures d'éviction. Ensuite, il y a les traitements médicamenteux. Et ensuite, la désensibilisation, qui est un peu à part. Donc les traitements médicamenteux, ce sont tous des traitements symptomatiques. Aucun médicament n'est capable de faire disparaître l'allergie. Mais par contre, avec des anti-inflammatoires locaux dont on use et on abuse, se mettre dans le nez, se mettre dans les bronches, avec des gouttes anti-allergiques dans les yeux, avec des antihistaminiques, c'est pas la panacée, ils font ce qu'ils peuvent, mais ça peut être très utile, avec éventuellement des corticoïdes par voie générale quand on est vraiment dans une passe très très mauvaise. Il ne faut pas non plus les interdire a priori, c'est un petit peu dommage parce que c'est très efficace, avec des traitements anti-asthmatiques, des bronchodilatateurs et tout, on arrive à pratiquement annihiler les symptômes. Quelquefois c'est grave, hein. On se retrouve à l'hôpital avec une bonne crise d'allergie à l'ambroisie, ça arrive, hein. Voilà. Donc il ne faut pas négliger tout ça. Et puis après, le troisième volet, c'est la désensibilisation. Et la désensibilisation, c'est tout à fait à part, c'est-à-dire que c'est une induction de tolérance. On est capable, avec des petites particules allergéniques, qu'on va mettre sous la langue, parce que sous la langue, il se passe des reconnaissances immunitaires, une tolérance qu'on n'a pas dans le reste de l'organisme. On arrive à obliger l'organisme à tolérer une quantité beaucoup plus importante d'allergènes. On ne fera pas partir l'allergie, il y aura toujours les anticorps d'allergie, mais on va pouvoir permettre à l'allergique de tolérer une quantité nettement plus importante et dans des conditions normales de ne pas être gêné.
Par contre, le jour où il y aura énormément de vent, énormément de pollen, il sera quand même un petit peu gêné. C'est un traitement qui marche très bien. Donc ça serait dommage de s'en priver. Voilà.